Bonsoir, bienvenue sur PaySurDollar.tv, c'est Noël et on part direct dans la neige avec un guide de moyenne montagne qu'on a déjà accueilli. Il a son rond de serviette avec nous, il s'agit de Pascal Garny, bonsoir. Bonsoir Pascal. Les Vosges vont bien? Très bien, très bien. Très bien. On attend la neige mais ça va venir très vite. Alors, on va parler de randonnée, c'est ça? Voilà, plus spécialement l'hiver donc en raquette, balade en raquette à neige et puis aussi des constructions d'igloo. Des constructions d'igloo. Mélas, bonsoir, est avec nous pour le jeu des questions hivernales. Vous avez déjà construit un igloo? Oui, il y a longtemps. Je crois que le dernier igloo, il y a plus de 30 ans. Bon, sinon, de temps en temps, le samedi soir, on fait des trucs. On fait igloo, mais c'est pas pareil. Ça, c'était pas pareil. C'est pas pareil. Donc, mais ça réchauffe. Ça réchauffe. Pascal Garny. Donc, l'hiver aussi, on fait des randonnées et il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, c'est ça? Voilà, c'est vrai, la différence avec l'été, c'est que nous, on fournit l'équipement pour les randonneurs, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. À partir de 3 ans, on peut déjà chausser des raquettes à neige et donc c'est relativement simple d'utilisation. Si on sait marcher, on sait pratiquer la raquette. Voilà. D'accord. Et là, c'est le modèle. Donc là, on a le modèle toujours pour les enfants, un petit peu plus haut, voilà, avec le principe du déroulé du pied. Ouais, donc on peut adapter quasiment presque tout type de chaussures dessus, éviter les moon boots qui sont un petit peu grosses. Voilà, donc si on a une bonne chaussure un petit peu étanche, hop, on met la chaussure dedans, on clipse la raquette et puis avec ça, on peut progresser tranquillement. On a des pointes en dessous pour éviter de glisser. Et puis on a des pointes sur l'avant, justement, des griffes pour justement accrocher un petit peu quand ça grimpe. Donc c'est ludique et c'est à partir de 3 ans. Alors dans la neige fraîche, c'est que du bonheur parce qu'on s'enfonce plus en fait, c'est ça quoi. On s'enfonce mais moins. Ah, voilà. On s'enfonce toujours mais on s'enfonce moins. Voilà, souvent les gens sont surpris parce que je leur dis bon bah voilà, on va s'enfoncer un petit peu. Mais si on n'avait pas de raquette du tout, on s'enfoncerait beaucoup plus. Voilà, si on n'a pas de raquette, on peut avoir de la neige jusqu'au genou, au-dessus des genoux. Avec les raquettes, on aura de la neige jusqu'en dessous des genoux s'il y a vraiment beaucoup de neige. Alors moi, je suis pas un passionné parce que c'est pas ma rubrique et que c'est pas ma tasse de thé, mais je suis assez surpris de voir l'essor qu'ont pris ces activités, genre raquettes, construction d'igloo. Les raquettes, ça date de quand? Il y a pas longtemps. Il y a 15 ans, en tout cas. Les raquettes ont été rapportées du Canada en fait dans les années 70-80 et ça a un petit peu longtemps mis à se mettre en place. Mais c'est quand même la deuxième offre après le ski. Voilà. Et l'avantage, c'est que c'est très ludique et puis c'est facile aussi. Si je l'ai dit tout à l'heure, si on sait marcher, on sait pratiquer la raquette et on peut aller en terrain vierge, un petit peu comme les skieurs qui font du hors-piste, qui ressentent un petit peu cette... J'allais dire, c'est le plaisir de la découverte de la montagne en hiver. La découverte de la montagne et hors sentier, en pleine forêt. Et une ambiance différente. Moi, je me rappelle de promenades dans la neige, c'est génial, quoi. Oui. En début de soirée, avec le silence, la nuit qui tombe, et on va dans des endroits où on voit que visiblement personne n'est encore passé. On irait pas. C'est pour ça, nous, c'est notre priorité aussi à nous, c'est d'emmener les gens justement à des endroits où ils n'iraient pas tout seuls, en pleine forêt, en pleine nuit. Voilà. Et c'est tous les âges, quoi. Vraiment en famille. C'est tous les âges, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un programme un petit peu pour les enfants aussi, donc où on fait une promenade en raquette, une construction d'igloo, ça plaît bien, et puis on revient en raquette. Voilà, donc on est vraiment dans l'objectif du petit trappeur ou des grands trappeurs pour les parents, c'est de construire son propre igloo et éventuellement de boire une boisson à l'intérieur de l'igloo. Et voilà. ça c'est la Formule 1 alors, non? C'est une Ferrari ça? Alors ça c'est celle qui va plus vite, voilà, ça c'est le modèle adulte, voilà, ouais. Donc un petit peu flash magenta pour les femmes et puis après il y a des modèles hommes aussi qui sont un tout petit peu plus grands. Mais c'est sympa et c'est léger, c'est oui, maniable, c'est assez léger. Voilà, donc nous l'avantage c'est qu'on fournit donc l'encadrement et aussi les raquettes à neige et les bâtons pour les adultes. Voilà. Et donc une activité à la portée de tout le monde, les enfants, les adultes. À la portée de tout le monde. Voilà. À faire en famille quoi. À faire en famille, voilà, c'est ça. Alors on parle de raquettes et raclette, c'est ça? On peut faire de la raquette et puis nous avec Côté Vosges je propose aussi la raclette au feu de bois. Et pour la glace en fin de repas, il y a la petite cuillère aussi, parce que là c'est sympa. Hein. Voilà, donc ça c'est l'appel pour construire les igloos. Voilà, donc en 1 heure on arrive à faire un igloo. Mais il faut de la neige humide ou de la neige fraîche? Alors idéalement c'est d'avoir une neige fraîche. On n'a pas toujours ça. Si elle est trop dure, ça devient un petit peu difficile. Ouais. Mais si la neige a quelques jours, on peut faire un igloo assez facilement. Voilà. On va se laisser porter par les images que vous nous avez fournies. Et là, ça fait rêver quand on voit les gens. C'est vraiment très rafraîchissant. Et moi, pendant ce temps, je démonte la pelle là parce qu'il y a plein de gadgets. Là, c'est James Bond, c'est génial. Voilà, votre logo, on va pouvoir commenter les photos. Donc, comment se porte la randonnée en général, vous qui avez l'expérience vosgienne? Sur le massif des Vosges, il y a vraiment 2 saisons. Je pense que sur les autres massifs aussi. Donc, on a de la randonnée pédestre en été, donc un petit peu plus, on va dire, naturaliste, à la rencontre des animaux.
Une grosse offre aussi que nous proposons pour les entreprises. Et ensuite, on a vraiment l'hiver où là, on fait vraiment autre chose. Voilà les photos, là, on se laisse vraiment donc là, on est sur le massif des Vosges toujours, hein, donc des endroits un petit peu secrets ou que le grand public ne connaît pas forcément toujours. C'est magnifique. Un petit peu en dehors des sentiers battus. Et là, on est très très près du Grand Ballon, hein, pour ne pas le citer, mais voilà, on est en face du Grand Ballon, hein, un sommet qui s'appelle le Storkenkopf. Et voilà, c'est l'occasion aussi de faire des petites pauses, de s'arrêter en pleine forêt et puis d'observer aussi la nature. Et majoritairement, ce sont les autochtones, les gens d'ici qui viennent ou... Moi, je touche un grand public local, on va dire. Voilà, donc à faire découvrir encore à d'autres et élargir un petit peu l'envie de découvrir les Vosges. Mais quelle est la plus-value vraiment du guide? Parce que bon, dans le temps, on allait faire un tour en montagne, mais maintenant, aujourd'hui, on se fait accompagner. Alors, quelle est la plus-value? Alors nous, déjà, il y a un gros point de sécurité parce qu'on va ramener les gens en général en entier au point de départ, à l'heure, selon leur convenance. Et puis on est là pour un petit peu présenter les choses. Donc la station, si on est sur la station du Marstein ou du Ballon d'Alsace, on va leur parler de la station, on va leur parler de l'histoire, des fermes auberges, de l'historique de la raquette à neige aussi. On peut observer des cristaux de glace aussi avec des loupes, donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est de la pédagogie alors. Voilà, c'est de la pédagogie. Voilà. On n'est pas simplement là uniquement pour emmener les gens et les guider. Et après, on essaie de leur proposer des choses sympathiques, on leur faire goûter des petites choses. Avant de découvrir, est-ce qu'il y a un site internet ou un lieu ou de la doc, en plus de la doc papier, bien sûr, qu'on trouve dans tous les offices du tourisme? Voilà, les offices du tourisme. Hein. Oui, les offices du tourisme sont équipés du flyer de Côté Vosges. Et puis ensuite, il y a un site internet, www.cotévosges.com. Et puis un numéro de téléphone aussi, une adresse mail où vous pouvez nous contacter. Il y a un programme qui a été établi pour les particuliers à partir du 20 décembre. Voilà. D'accord, donc concrètement, on peut y aller tout de suite, quoi. Voilà, on peut s'inscrire. Il y a déjà des gens qui sont inscrits. On commence le 20 décembre. Il y a des belles choses le 24 pour les enfants, les familles. Le 31 décembre, il y a un réveillon en balade. Voilà. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses, voilà. On s'inscrit, Mélas. Ah bah bien sûr. Après les fêtes, ça va faire du bien un peu de... d'aller marcher. Certains oui, je dépense autrement, Pascal. Merci d'avoir été avec nous, bonne chance pour toutes ces belles randonnées dans la neige et à très bientôt sur paytourdelair.tv. Merci Pascal d'avoir été avec nous. On se rejoint dans quelques instants. Merci pour votre attention.